Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. J'espère que vous êtes bien installés pour écouter ce que les cartes ont à nous dire. Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne, et oui, je sais, je le répète à chaque fois, mais c'est important, ni plus ni moins. Voilà, vraiment, si ça vibre à l'intérieur, c'est qu'il y a quelque chose. Alors bien évidemment, vous ne pouvez pas prendre tous les messages, ou pas, des fois ça peut vraiment parler à 100%, puis parfois il y a juste un petit message comme ça à prendre. Bref, c'est vous qui voyez, c'est vous qui avez le libre arbitre, et sachez que si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon agenda en ligne qui est hyper pratique, voilà. Allez, c'est parti, oracle des fées. On va prendre un premier message, une première tendance. Et c'est la carte du corps. Oh, le corps, un corps à corps. Ça a l'air plutôt pas mal. Je vous montre. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Sois au plus près de ton corps, sens quand il te parle. Suivre son chemin, suivre ton retour à ton toi intérieur. Pépite de fée, j'écoute mon corps et sa parole. Alors oui, évidemment, il faut écouter son corps. Le corps vous raconte plein de choses. Et surtout que lorsqu'on ne veut pas l'écouter, eh bien parfois, il tape un peu plus fort. Voilà, donc moi je vous invite à écouter votre corps, mais comme nous sommes dans une guidance sentimentale, et que je sais à quel point, pour certaines, certains, il y a une vraie et profonde envie de revoir son autre, eh bien peut-être que vous allez le voir en chair et en os, que vous allez pouvoir toucher son corps. C'est ça que j'entends dans cette carte. Et c'est super, donc c'est déjà de bon augure. Allez, je vais enchaîner avec l'oracle du langage amoureux. Puisqu'il est question d'amour, oh là là, oser se lancer, et la jeunesse, oh il y a quelque chose de fougueux qui arrive. Votre autre va oser se lancer. Enfant, immaturité, gestation. Alors, je perçois ici, c'est un peu foufou, on ose se lancer, j'entends maladresse. Ça c'est peut-être pour les relations récentes, mais pas que. Si vous êtes en relation avec quelqu'un depuis un petit moment, il y a peut-être des comportements immatures, il y a peut-être eu une distance, une prise de distance, une rupture, une séparation, un éloignement. Et là, j'entends... Alors, il y a quelque chose qui est en gestation chez votre hôte, donc ça va se manifester. Et là, il y a quelqu'un qui va passer à l'action. Et peut-être que pour certaines, certains, ça va être un peu foufou, peut-être un petit peu maladroit. Parce que ce que je perçois ici, c'est que même si l'autre a bien mûri son projet, alors quand je dis mûrir son projet, c'est quoi? C'est qu'est-ce que j'écris comme message? Comment je reviens? Qu'est-ce que je dis? Moi, je vois bien votre autre en train d'écrire son message et de l'effacer, de pas de l'envoyer, ou de l'écrire, le relire, et puis regarder s'il n'y a pas une faute, et puis si ça peut bien être perçu. Bref, donc, et puis d'un seul coup, c'est allez, vas-y, je l'envoie. Et ça peut être un petit peu maladroit, mais c'est mignon, hein, ici. C'est mignon. Et pour les relations vraiment récentes, ah, là, on ose y aller. Et c'est super mignon aussi. Allez, on est dans le signe de la mignonnerie pour cette guidance. Oh, et pas que. Alors, interdit aux moins de 18 ans, excusez-moi, le corps à corps. Ah bah voilà. Alors là, les relations charnelles. Waouh! Il y a quelqu'un qui va oser. Ah! Peut-être que certains, vous allez passer le cap si vous ne l'avez pas encore passé du corps à corps. J'entends un peu de maladresse, c'est possible aussi. Ah, c'est mignon, c'est super mignon. Mais derrière, mais j'allais vous dire, je perçois quelque chose de mignon, mais pas que de l'ordre du charnel. Et là, la carte qui vient de tomber, elle vient me conforter dans mes ressentis. Sérieux, stabilité, sécurisant. Parce que des fois, on pourrait se dire, ouais, mais le charnel, c'est que ça. Euh,
L'autre n'est pas intéressé par mon âme, ne veut, voilà. Non, là, on vous dit que ça passe par du charnel, mais ça passe aussi par de la sécurité, du sérieux, de la stabilité. C'est quelqu'un qui est fidèle. C'est pas quelqu'un qui va, voilà, qui va courir plusieurs lièvres à la fois. Donc, on a quand même quelque chose de super mignon, parce qu'il y a quand même beaucoup de désir dans ce tirage. Alors oui, on parle de sexualité, on parle, appelons un chat, on va pas se voiler la face, hein. Euh, mais ce que je perçois, c'est qu'il y a aussi du fantasme, du désir. Vous l'avez peut-être fait un petit peu mariner, votre autre. C'est... Bah oui. Euh, voilà, et là, on n'en peut plus, quoi. On ose tout. J'entends aussi relation magnétique. C'est charnel, c'est physique, le corps à corps. C'est pas que du sexe, c'est aussi de la sensualité, l'addiction au toucher. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on est accro à quelqu'un, ça peut être une alchimie, ça peut être, je sais pas si c'est les hormones, les phéromones, j'en sais rien, qui fait qu'il y a ce truc qui nous rend dingue. Et il y a peut-être de ça ici aussi, hein. Ah, on peut plus se résister là. C'est vraiment, ça pourrait être la relation magnétique qui sort. Alors, on parle de travail. Alors, soit votre hôte, vous l'avez rencontré via le travail, alors c'est large, hein, sur le chemin du travail, dans son travail, dans votre travail, via une collègue, un collègue, euh, c'est peut-être un collègue, une collègue d'un ami, d'une amie, voyez large. Mais ce que je perçois aussi ici, c'est qu'on fait un effort. Je dis pas que oser se lancer, c'est un effort. Je dis pas que l'autre ose et que ça lui coûte de vous solliciter. Ça lui coûte surtout parce que je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas, qui n'ose pas, qui est peut-être timide. Alors, s'il l'est pas, elle l'est pas avec vous. Enfin, elle l'est pas avec les autres, elle l'est avec vous. Parce que là, il y a vraiment quelque chose. Moi, je vois bien votre autre en train de rougir, hein, devant vous, en fait. Mais c'est une maladresse qui est super mignonne, en fait. C'est un peu gauche, mais ça démontre vraiment une intention derrière. Euh, on est troublé ici. On est troublé. Donc on doit faire un effort. Et peut-être que votre autre a également fait un boulot sur lui ou sur elle par rapport à son incapacité de savoir ce qu'il ou elle souhaitait. Vous savez, ces comportements, un pas en avant, deux en arrière. C'est compliqué pour avancer, hein. Forcément, on aurait plutôt tendance à dire que ça recule. Ah oui, forcément, un pas en avant, deux en arrière, faites le calcul, c'est pas cohérent. Et ça peut être vraiment déstabilisant, ce genre de réaction, parce que vous avez... ça met vraiment, oui, dans l'incertitude, le doute. On se dit que rien n'est jamais... comment dire? C'est pas que c'est pas acquis, mais vous le savez, si votre autre est capable de faire un pas en avant et d'en faire deux en arrière, vous savez que vous pouvez jamais vous asseoir sur quelque chose de serein. Et c'est très déstabilisant. Voyez? Allez, je continue. Et peut-être que votre autre a fait un travail par rapport à ses peurs, parce qu'il y a une prise de conscience par rapport à des comportements qui évoquent la peur de l'engagement, du rejet, de l'abandon, bref. Et votre autre prend conscience de ses propres limites et a envie de dépasser tout ça. C'est plutôt honorable, hein, de sa part. C'est plutôt honorable. Et je perçois que c'est à encourager ici. Bah oui, quand vous avez quelqu'un qui n'ose pas, bah, c'est l'accueillir avec bienveillance et lui dire ok, allez, d'accord. T'as fait des efforts, je prends. Il y a la carte pardon, des vacances. Alors, soit votre autre est en vacances, bon, ou pas, soit votre autre a pris du recul pendant ses vacances, parti ou pas parti, peu importe. Mais ce que j'entends ici, c'est que derrière, bon, le côté engagé, sécurisant, sérieux, il y a une belle phase de plaisir et de détente et d'insouciance avec votre autre. Voyez, on peut être fidèle et sérieux tout en étant insouciant. Et ça invite à l'être en fait, insouciant ici. Pas se prendre la tête. C'est vivre l'instant présent. Et oui, vivre l'instant présent sans se mettre un martel en tête sur de quoi sera fait demain.
Alors je sais, on a besoin d'être sécurisés, nous les êtres humains, évidemment quand on a peur. Mais là, on vous invite à aller. On prend ce qu'il y a à prendre. C'est ma devise en ce moment, et advienne que pourra. Voilà. Non, mais c'est vrai. Les biens matériels, richesse intérieure. Donc là, on est vraiment dans le travail d'introspection. Donc on fait appel à sa richesse intérieure. On parle également de sécurité. Alors là, c'est pas le matériel, c'est la sécurité. Il y a plus de sécurité dans la relation. Et j'entends matérialisation dans la matière, le corps à corps. Et oui, on passe du stade de la pensée. On était dans l'invisible et on passe dans la matière, le corps à corps. Je vous l'ai dit dès le départ, vous allez pouvoir toucher votre autre, vous allez en chair et en os, vous allez l'avoir en face de vous, ça veut dire que vous allez vous revoir. C'est quand même fabuleux parce que c'est ce qu'il y a de mieux quand on est dans l'attente. C'est bien les nouvelles, mais qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors c'est mieux que rien, évidemment. Mais on a envie de voir l'autre. Ça passe par le regard, ça passe par la présence, ça passe par la connexion. Et la connexion, l'alchimie, elle est physique. On dit souvent loin des yeux, loin du cœur, peut-être ou pas. Je suis pas sûre. Au contraire, quand on n'arrive pas à décrocher de quelqu'un, la personne a beau être loin, on l'a dans la tête et c'est. Donc moi, c'est une croyance, non, loin des yeux, loin du cœur, non. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Ouais, non, je suis pas d'accord. Je revendique. Non, je suis pas d'accord. Alors, oh là, être blessé et souffrir. Oui, alors je dis pas que c'est simple, hein, votre relation. Alors, je perçois qu'une partie d'entre vous, être blessé et souffrir est le lieu de vie. Alors, on a encore l'intériorité. Je sais plus quand, je crois que c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus, il y avait beaucoup de cartes de travail intérieur. Et là, on est encore dans ces énergies aujourd'hui. Parce qu'il y a une personne qui a été blessée. Alors, ça peut être vous et ça peut être l'autre. Ça peut être les deux. Vous, je perçois effectivement que je vous vois bien là, seul, chez vous. Vous êtes blessé, vous êtes en souffrance. Vous êtes dans votre lieu de vie. Peut-être que vous avez énormément pleuré, donc vous n'avez pas forcément envie de montrer votre frimousse avec des yeux de grenouille. Vous avez envie de voir personne. Et qu'il y a peut-être une espèce de, comment dire, ouais, la position du fœtus sur son lit ou dans le canapé. Ouais, on est paralysé par le chagrin ici. Vous voyez, il y a un peu de ça. Hein. Votre autre aussi, c'est probable. Mais là, vous, si vraiment vous vivez ce moment-là, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de blessures. Vous voyez, donc là, on a quand même quelque chose qui se déclenche. Donc j'entends soulagement également. Quand j'ai cette carte-là, elle me fait mal. Il y a des cartes qui me font particulièrement mal au ventre quand elles sortent. Hein. Mais vraiment, hein, je le ressens dans mon bide. Hein. C'est eux. Et là, celle-ci, elle en fait partie. Et là, j'entends donc soulagement derrière. Parce que quand on est vraiment dans cet état-là, on n'attend qu'une chose, c'est d'être soulagé. Je ne sais pas si ça vous arrive, mais quand on est dans vraiment la peine, on se dit, mais quand ça va s'arrêter? Et c'est d'une souffrance inouïe quand ça passe pas. Et parfois, quand on a un moment de répit, on se dit, waouh! Parce que là, la carte du corps, votre corps, il morfle aussi. Il vous envoie des messages. Ça passe par l'émotionnel, ça fait mal, le cœur qui est brisé, voyez. Donc c'est pour ça, écoutez votre corps. Et si votre corps est en souffrance, vous dire, ok, je suis en souffrance, j'accepte ma souffrance. Allez, j'accepte cette partie qui est triste, de quoi elle a besoin. C'est important, hein. C'est vraiment important même si c'est dur, de dire, ok, je suis triste, ok, je suis en colère, ok, je suis malheureuse, malheureux, ok, j'ai pas les réponses, ok, j'accepte cet état de fait. Ouais, c'est important, c'est vraiment important. Allez, on va prendre le Titania, on va regarder si on n'aurait pas un petit cavalier par hasard. Vous savez, cette carte que vous aimez tellement. Des fois, vous me la réclamez même en privé. Pas un petit cavalier, Lily.
Ah bah non, un cavalier, on a beau demander à un cavalier, si le cavalier n'a pas envie de sortir, il ne sortira pas. Mais peut-être que, parce que le Titania, c'est la carte du cavalier. Et on a la carte du renard, la ruse, rien à voir avec le cavalier. Alors on est dans le monde animalier, je vous l'accorde. Dans là, votre hôte est en train de se prendre la tête. Comment je reviens? Côté un peu rusé, je vais aller me renseigner auprès d'entourage. Je vais peut-être aller regarder sur les réseaux sociaux. Si, ah oui, imaginez, votre hôte va sur les réseaux sociaux, il vous avait mis en couple. Bon, bah là, je suis pas sûre que l'autre va oser se lancer. Va peut-être aller vérifier si il ou elle n'a pas été bloqué. Ouais, va vous renseigner avant d'agir. Va peut-être prêcher le faux pour avoir le vrai aussi. Ouais. Moi, c'est une ruse qui est mignonne. Enfin, bon, qui. Enfin, ouais, vous allez peut-être avoir la sensation d'un truc comme ça, alors que ça se trouve, pas du tout. Vous allez peut-être vous dire, ah, malin, malin, malin le mec, malin la nana, alors qu'en fait, non. Peut-être que vous allez percevoir une ruse qui n'existe pas. Alors ça peut être assez étonnant. Euh, je pense qu'il y a un truc qui va vous surprendre et vous allez vous dire, ah ouais, mais c'est bizarre quand même bizarre. Et vous allez peut-être douter de la sincérité de l'autre. Pas dans son... ouais, il y a peut-être... Vous allez peut-être douter de sa sincérité. Alors, ça ne vous empêche pas de vérifier, mais là, ce que je perçois, non, n'en doutez pas. Il y a un truc qui va vous surprendre. Ah, la lune, j'adore cette carte. Cycle lunaire, émotionnel, beaucoup d'émotions. Gestation. Donc là, c'était en gestation, ça arrive peut-être à la pleine lune, peut-être à la nouvelle lune. Vous voyez, là, on vient de... La nouvelle lune est passée, on va sur la pleine lune. Hein. Oui, on est là. Hein. Je n'ai pas suivi mon calendrier, je suis un peu déconnectée en ce moment. Mais oui, c'était il y a il y a peu de temps, la fameuse lune bleue qui a été très secouante. Hein. Et là, il y a un cycle, hein. Il y a de l'émotion. Vous voyez, ça se manifeste. Hein. Les vœux à la lune aussi. Pour celles et ceux qui aiment faire leurs vœux à la lune, bah, il se passe quelque chose là. Elle vous a entendu. Hein. Ah oui, elle vous a entendu. Regardez, la chance, opportunité. On vous demande une seconde chance. C'est aussi bien que le cavalier, hein, en fait. Et puis le temps est fluide, vous le savez. Et on me dit, ancrage, là on va s'ancrer dans quelque chose de plus stable. Ouais, sympa. Parce que je perçois immaturité, jeunesse, instabilité. J'ai l'image du feu follet, je sais pas pourquoi. Part dans tous les sens. Quelqu'un qui est pas ancré. Là, votre hôte s'ancre. Hein. Alors, c'est peut-être vous qui, de par votre comportement, lui permettez d'être plus ancré. C'est possible aussi. Mais là, je perçois qu'on s'ancre dans quelque chose de plus stable. Parce qu'il y a une envie de le faire. Dépasse ses peurs. Allez, on va prendre l'astro crush. On va regarder ce qui se passe dans la tête de votre autre. Oh, fuis-moi, je te suis. Ça, c'est chiant, excusez-moi. Non, c'est vrai. Hein. Je suis pas méga fan de ça. Parce que normalement, les choses devraient se faire naturellement. Mais il est vrai que ça fonctionne. Voilà, il est vrai que ça fonctionne. Et qu'il y a peut-être eu un petit jeu et vous vous êtes aperçu que plus vous le suiviez, votre hôte, plus il ou elle vous fuyait. Et du coup, vous vous êtes dit, bah tiens, on va inverser la tendance. Et ça a plutôt l'air de fonctionner, clairement. Et ouais. Et oui, on est sur des mécanismes humains inconscients. Et ça fonctionne. Malheureusement, regardez, ça fonctionne plutôt bien. Parce qu'il y a de l'inattendu. Je vous dis, une surprise, vous allez être surpris. Ça va être fait comme ça. Là où vous ne l'attendiez pas, votre autre. C'est ça, hein. Ah ouais, là où vous l'attendez pas. C'est un peu le cheveu sur la soupe. Un truc comme ça. Ouais, il y a un truc comme ça.
Et j'aime bien cette carte d'inattendu. Alors, message inattendu, invitation, si ça me parle d'invitation. Là, à l'instant présent, hein, votre hôte est en train de se creuser la tête. Comment j'envoie mon message? Alors, si vous recevez le message pendant la vidéo, l'instant présent, au moment où vous l'entendez, vous l'écoutez, et vous m'envoyez un commentaire. Hein. Parce que là, c'est fabuleux. Ce serait vraiment fabuleux. Et on me dit, ah, immature, votre autre est un jeune ado immature. Ben voilà, regardez, il est sur sa mobilette avec sa casquette à l'envers et ses baskets. Immaturité. Il est un peu grand pour sa moto, là. Ouais, il y a d'immaturité. Côté inattendu, invitation, je vous dis, c'est maladroit. C'est maladroit. Mais c'est mignon. Ah, addiction. Ouais, alors l'addiction, soit votre autre a des addictions, mais là je perçois plus une addiction à vous. Allez, une addiction charnelle, hein, au corps, hein, à la chimie, ça va être un truc de dingue. Vous allez le rendre accro, votre autre, hein, si ce n'est déjà fait. Hein. Alors, peut-être que votre autre a des addictions aussi qui le rendent peut-être un peu immature. Pourrait être, je sais pas moi, peu importe lesquels, sans jugement, mais tu passes tout ton temps, je sais pas moi, sur les jeux, tu passes tout ton temps avec tes potes. Il y a peut-être un truc comme ça qui aurait tendance à vous agacer. Peut-être que votre autre aime le poker, par exemple. Bon, là, c'est un peu plus délicat, surtout si il ou elle dépense tout son argent là-dedans, c'est compliqué, très addictif. Mais voilà, il y a peut-être un truc comme ça où ça vous plaît pas trop, vous dites ouais bon, ce serait bien qu'ils grandissent un peu, qu'elles grandissent un peu. Je dis il parce que c'est plus évident pour moi, parce que je suis une femme qui aime les hommes, mais après que vous soyez un homme ou une femme, que vous aimiez les hommes ou les femmes, ça vous appartient et vous prenez en fonction de vous. Donc quand je dis il, ça peut être elle. Hein. Et regardez, il ou elle a envie de croquer la pomme. Oh là là, alors là, avec le cœur qui bat, je pense que votre autre est en sueur là. Il a un coup de chaud. Ouais, elle a un coup de chaud. Je dis, oh là là, c'est quoi ce truc? Ah ouais. Ah, là, cette personne, elle est troublée. Hein. Ah ouais, elle est vraiment troublée. Tiens, on va regarder mon autre, ce qu'il nous dit. Ah ouais, c'est fou. Bouffée de chaleur là. Ça monte en température dans son esprit. Ah, rupture, séparation. Ouais, bof, ça, on aurait pu s'en passer, mais bon. Alors oui, il y a eu des ruptures, des séparations pour certaines, certains. Bon, si vous êtes là, certainement il y a quelque chose qui n'a pas été, sinon vous ne seriez pas là en train de m'écouter. Oh, magnifique, regardez, après une rupture, une séparation, une déclaration, votre autre prend son élan pour vous déclarer ses sentiments. Il ou elle décide de s'ouvrir à vous et la situation se clarifie. Eh ben, mes cocos, mes cocottes, hein, pourquoi je la mets là? Non, on avait dit qu'à droite, c'était les belles cartes et à gauche, les nuls. Là, les belles cartes, voilà, et là, les moins bien. Alors, donc, déclaration. Oh. Après une période de non-communication. Ah, ça. Voyez, non-communication, rupture, séparation. Et c'est terrible parce que quand l'autre ne communique pas, mais vous vous dites, mais comment il va revenir? Comment quelqu'un qui a perdu l'usage de la parole pendant des semaines, voire des mois, pourrait revenir quand même? Eh ben, c'est quand même dingue, mais ça arrive. Mais oui, euh, ouais, votre autre va ramener sa fraise, quoi. Je vous dis, un cheveu sur la soupe. Il y en a certains vont se dire, non, mais c'est une blague, quoi. Il se moque de moi, enfin, c'est pas possible, un truc pareil. Eh ben si, c'est possible. Tout est possible, hein. C'est vrai. Tout est possible. Allez, je continue. Manque de confiance. Ouais, votre autre n'a pas confiance. Elle va être tout rouge, elle va être tout rouge. Je vous dis, votre autre va trembler, va bafouiller, va vous regarder avec des yeux de merlan frit. Ouais. Ah, je vois bien, c'est mignon. Non, mais c'est vrai. Tout tremblotant, tremblotante. Des trémolos dans la voix.
Oh, retour à l'harmonie, regardez, je suis contente parce que vous le méritez. Mais oui, évidemment. Ouais, manque de confiance, mais c'est peut-être aussi votre autre qui ne vous fait pas confiance, mais ça vient toujours interroger. Si votre autre ne vous fait pas confiance, c'est qu'il ou elle n'a pas confiance en lui ou en elle, hein. Enfin, c'est ce qu'on pointe chez l'autre, c'est ce qu'on a chez soi, hein. Vous voyez, donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Colère. Alors, il y a eu de la colère. Il y a eu de la colère. Vous avez dû être en colère par rapport à la séparation. Peut-être que votre hôte l'a été aussi. Vous êtes peut-être disputé, ce qui a généré cette non-communication. Surtout pour les comportements immatures. Pour les relations un peu plus récentes, je perçois plus une colère de votre hôte vis-à-vis de son ancienne relation. Donc il y a peut-être un truc qui n'est pas tout à fait digéré. Ça peut arriver aussi. On n'a pas digéré son passé, on n'a pas totalement fait le deuil. Donc ça a fait des interférences. Ça ne remet pas en question les sentiments, mais ça génère des interférences. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce que le Mademoiselle G a envie de nous dire? Alors, oh bah Mademoiselle G, elle est en train de faire du pole dance, donc je crois que le message est clair. Ouais, non mais là, séduction, on se fait beau, on se fait belle, ça va minauder, ça va cligner des yeux, ça va être quelque chose, hein. Vous allez le terminer, votre autre. Je vous dis un merlan frit. Et ouais, un merlan frit. Ouais, un merlan frit. Il est foutu, elle est foutue. Alors, superficialité, je perçois qu'on passe un cap supérieur. Peut-être que la relation, elle était pas superficielle dans les sentiments, mais on voulait pas trop se dévoiler ici parce que par peur. Je reste en surface. Dès qu'on essaye de me demander des choses personnelles, non, je parle pas. C'est peut-être ça. Votre autre préfère rester en surface parce que c'est vraiment clairement les personnes qui ont du mal à exprimer leurs sentiments. Je reste en surface, que j'ai peur de me dévoiler. J'ai pas l'habitude, je sais pas faire. Pour les relations récentes, oui, il faut bien que ça commence un peu superficiel, peut-être au départ, on sait pas trop où on va. Et là, on va passer de quelque chose de superficiel à quelque chose de plus profond. Après, avec la carte superficielle, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, hein, je vous le dis, mais je l'associerais avec l'artifice, c'est-à-dire l'artifice, je me fais belle, je me fais beau, je mets des artifices. On pourrait penser que ça peut être un peu superficiel, je vais me maquiller, je vais mettre des bijoux, je vais bien m'habiller, euh, je vais taper sur peut-être un petit peu d'artifice superficiel parce que j'ai envie d'être dans la séduction, mais c'est pas, c'est comment dire, parce qu'on a vraiment envie de mettre toutes les chances de son côté, vous voyez, un truc comme ça. Ouais, j'entends par superficiel plutôt les artifices. Mais il n'y a aucun jugement, il n'y a aucun... c'est pas négatif, hein. Oui, mais on a envie, les femmes, peut-être on a envie de se mettre du rouge à lèvres, on a envie de se mettre du vernis. euh, et on pourrait se dire, ah ouais, mais bon, j'ai pas besoin de ça finalement. J'ai pas besoin de ces artifices, ce truc un peu superficiel pour plaire. Mais on a vraiment envie parce que ça fait du bien aussi. Le corps, on a envie que son corps soit beau. Mais ouais, que son corps soit beau, on bichonne son corps. Ouais, on bichonne son corps, on le prépare. Bah, vous avez plutôt intérêt parce que vu les énergies de ce tirage, là, clairement, hein. J'ai pas répondu aux commentaires que vous m'avez laissés, j'ai pas eu le temps. Je les ai lus, je me suis marrée, certains. C'était... Oui, oui, je suis prête. Direction esthéticienne, c'est bon. Pas de mauvaise surprise. Et je vous disais, toujours être prête ou prêt, ça c'est la base. Parce que... Eh ouais, ah oui, on sait jamais. Allez descendre vos poubelles, saper, hein. Non, pas saper, mais un minimum. Vous voyez, le Père Noël est une ordure avec son vieux pull troué, évité, quoi, on sait jamais. C'est important, hein. Et là, vous descendez vos poubelles,
Et là, bim, vous tombez sur votre autre. Ah ouais. Alors après, ça dépend. Mais dans une maison, les poubelles, il faut bien les sortir. Votre autre passe devant chez vous. Bon, après, dans les immeubles, c'est autre chose, parce que normalement, les poubelles, vous les mettez je sais pas où. Mais non, mais moi, je suis dans un immeuble, mais mes poubelles... euh, bah non, mais ça dépend après si vous déposez des cartons, enfin, j'en sais rien, mais ouais, ça paie un minimum. Voilà. Ou, mais ouais, un minimum. C'est jamais. Mais ça, après, on pourrait se dire, c'est du superficiel, effectivement, de se dire, tiens, est-ce que j'ai besoin d'être nickel si je croise mon autre? Pas forcément. C'est pas parce qu'on n'a pas les ongles faits ou qu'on a le cheveu un peu en pétard que c'est grave. Hein. De toute façon, votre autre, quand il vous verra tous les jours au lever du lit, enfin, ça faudrait bien qu'il s'y fasse aussi. Hein. C'est pas... Et vous aussi, hein, parce que ça va dans les deux sens. Hein. Ouais, non, vous avez raison. Allez vider vos poubelles dans votre brut de décoffrage. C'est pas plus mal. Ouais, pas trop d'artifice, hein, pour se reconnaître le lendemain matin au lever. Allez, oh, magnifique, un retour. Il y a un retour. Là, c'est... Ouais, il y a un retour. Et je suis contente parce que pour les relations, c'était compliqué. On me dit que votre autre est de retour. Vous voyez, donc ça apaise, hein, parce que... Allez, je rigole beaucoup dans mes vidéos. Vous le savez, j'aime rire parce que, voilà, on va pas pleurer. Et j'aime bien, voilà, j'aime bien rire. Mais vous savez aussi... Je me prends pas au sérieux, mais ce que je vous transmets, c'est sérieux. Et je prends au sérieux votre souffrance. Euh, et là, quand je vois être blessé souffrir, effectivement, j'ai mal pour vous, parce que moi, je suis un peu là-dedans en ce moment aussi, compliqué. Donc, je sais à quel point ça fait mal. Et, 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 et sincèrement, moi, quand je me tire les cartes et que j'ai cette carte-là, mais je suis heureuse. Et je sais que vous aussi. Et quand ça arrive, c'est d'autant plus magnifique. Parce que voilà, notre cœur, il déguste le syndrome du cœur brisé, hein, ça existe. Hein. Ils ont fait des tests, des analyses sur des gens qui avaient des ruptures amoureuses. Le cœur, le corps, hein, corps, mais c'est fou, hein. Elle n'est pas sortie par hasard, la carte du corps. Le corps, il morfle, le cœur, il morfle vraiment. Ça se voit, hein, je crois que ça se voit à l'électrocardiogramme ou au scan, ou bref. Donc, vous voyez, c'est fou, c'est éprouvant. Donc là, il y a un retour, et ça, c'est super. Alors, jalousie, ouais, il y a des sentiments de jalousie. Peut-être que vous allez vous demander si votre autre ne revient pas parce qu'il ou elle est jaloux. Et vous allez vous dire, il ou elle revient peut-être pour la mauvaise raison. Mais la jalousie peut être flatteuse. Ou peut-être que vous avez vraiment vécu une période aussi où la jalousie s'en est mêlée. Jalousie, colère, c'est compliqué. Ce sont des émotions qui font mal. Euh, et voilà, alors si elle sort, la jalousie, peut-être que vous allez apprendre des choses qui vont pas forcément vous faire plaisir. C'est possible aussi. Euh, Ou peut-être que votre autre est jaloux, hein, tout simplement, et revient aussi parce qu'il y a une réaction de sa part. Hein. Eh oui, il y a une réaction de sa part. Allez, on va prendre le Béline, le patron, puis après je vais m'arrêter là parce que je suis bavarde, non. Hein. Je suis un peu bavarde en ce moment. Je regarde le timing. Ah ouais, je suis hyper bavarde. Moi qui voulais faire des vidéos plus courtes, bah oui, bien sûr. Alors, le Béline, ah, les ennemis, vous voyez, il y a quand même des énergies tierces. Mais peut-être que votre autre est son propre ennemi, ou les ennemis, ça peut être aussi ce qu'on a à l'intérieur, c'est peut-être aussi la partie de soi, celle qui est sombre, celle qui est méchante, celle qui est en colère, qu'on est notre propre ennemi. Hein. Et là, les ennemis, alors soit il y a des énergies tierces avec la jalousie, clairement, hein, ça ressort. Il y a peut-être voilà, eu une autre personne, un ex qui est revenu, ça va susciter votre jalousie, dire oh là. Après, ça peut être l'entourage amical, hein, c'est pas que ça peut être, c'est pas forcément une infidélité, mais effectivement, il y a eu de la jalousie. Donc ça picote, la jalousie, ça fait mal. Soit elle est à l'intérieur de vous, soit elle est représentée par les autres. Hein. Donc oui, on y est là, il y a des énergies tierces, mais il y a du changement. Le changement arrive, hein. On ose se lancer, on passe à l'action. Ah, magnifique. Et on termine avec la carte de la réussite. Donc c'est fabuleux. J'adore ce tirage. Et j'espère que vous aussi, que ça vous fait du bien, que ça vous remet du baume au cœur. Et oui, ça vous remet du baume au cœur. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Je vais finir avec mes petites cartes de fin de tirage. Une question, une réponse.
Alors, la réponse, elle est arrivée. Je vous laisse vous poser la question dans votre tête. Et la réponse est repensez-y. Alors là, clairement, revoyez votre stratégie, différez, si c'est pas aujourd'hui, faites ça plutôt demain. Repensez-y, c'est qu'il y a un truc qui est pas clair. Et c'est pas la bonne méthode. C'est comme ça que je l'interprète. Après, je vous laisse votre propre interprétation également. Allez, l'oracle des 10 secrets. J'ai ma voix qui commence à s'enrouer. Pardon. Alors, tu es prête, prêt. Plan divin et synchronicité et esthéticienne. La nana qui insiste lourdement. Bah ouais, mais quand même. Hein. On me dit, va de l'avant, mets-toi au défi. Mais c'est votre hôte qui va aller de l'avant, se mettre au défi. Possibilité versus fatalité. Il n'y avait pas de fatalité dans ce silence. Hein. À un moment, on se dit, ouais, mais ça ne va pas changer. C'est tellement complexe, c'est tellement que fatalement, ça ne va pas bouger. On se dit que c'est pas possible. Et là, bim, ça vous tombe dessus. Et sors de ta zone de confort. Bah, je crois que vous allez en sortir de votre zone de confort et votre autre aussi. Allez, une petite dernière avant de m'arrêter là. Et on vous dit que vous êtes libre. Alors libre de quoi? Libre d'être comme vous avez envie d'être. Libre de vous exprimer. Libre de faire ce que vous voulez. Voilà. Et libre d'être heureuse, heureux. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie infiniment de vos messages, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.